ça m'a beaucoup touché et ça nous a fait tous mal au cœur parce que après tout c'est des humains et c'est nos mamans, nos frères, nos papas qui sont morts tragiquement. Donc ça nous a fait tellement mal qu'on ne pourra même pas exprimer. C'est un grand danger, un grand risque. Et nous avons vu le sinistre qui a eu lieu. C'est vraiment une tragédie. La vie, elle est courte, il faut la vivre au fond. Les gens meurent le plus possible au Bénin, des incendies par là, des accidents par là, et encore plus des nouveaux-nés, c'est grave. C'est triste ce qui est arrivé, parce qu'en fait il s'agit de nos familles, de nos parents, de peut-être nos amis. Et en tant que parent de quelqu'un aussi, je ne souhaiterais jamais ça à un proche à moi. Il ne revient pas de prendre une mesure stricte et dire bon, les paillots disparaissaient aujourd'hui, c'est fini. On risque d'engendrer d'autres problèmes. Mais prendre des mesures progressives, telles que l'installation de mini-stations. Et le paillot aujourd'hui est plus cher que le litre d'essence à la station. Mais on en prend encore parce que on n'a pas encore des stations beaucoup plus rapprochées. S'ils avaient vraiment pris une mesure plus stricte, je pense que ça aurait déjà un peu stoppé. Mais quand ils commencent, ils laissent, ça s'augmente de jour en jour. Si l'État décide de supprimer, qu'ils trouvent une solution adéquate pour que ceux qui sont là pour mener cette activité, parce qu'ils n'ont pas encore d'autres activités, qu'ils puissent leur trouver vraiment de quoi faire pour subvenir à leurs besoins. Des mesures plus strictes, pourquoi pas, mais avant les mesures, c'est déjà penser à une meilleure organisation du secteur et à une opérationnalisation plus réelle, plus observée sur le terrain. La carburation, nous avons toujours besoin. Mais en même temps, en réformant ce secteur, c'est qu'il faut prendre en compte la réalité du prix, la réalité du prix sur le terrain et l'accessibilité du produit, afin de permettre à tout un chacun d'avoir l'essence plus proche de chez lui, par l'installation de mini-stations dans les quartiers et dans nos villes. D'une part, oui. Pourquoi? Il y a plus d'incendies, plus d'accidents sur les routes à cause des essences frelatées. D'autre part, non. Pourquoi? Il y a des gens qui vivent de ça. Des pères de famille n'ont rien et c'est de ça qu'ils vivent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, de leurs femmes et de leurs proches aussi. La reconversion ne peut pas être brusque. Elle doit être progressive pour permettre aussi à ceux qui sont dans ce secteur-là de comprendre qu'il faut se détacher de cela pour aller vers une activité beaucoup plus sécurisée. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, il ne s'agit pas seulement d'user de la force pour le dire, mais il faut y aller en y allant. Il faut y aller en ce sens que, oui, proposer, mais en y allant, c'est déjà prendre des mesures telles qu'on a dit, une installation de mini-stations là, et eux vont constater seulement qu'il vaut mieux s'ouvrir aux propositions du gouvernement. Comment l'État veut procéder? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà appris quelque chose d'avance? Est-ce que l'État a pensé à leur futur avenir? Est-ce que c'est pour leur amener à aller cultiver les champs au village ou bien leur amener à faire des formations et mener des activités après? Bon, sinon, si on va dire seulement qu'on va aller convertir pour mener des activités, bon, c'est un peu vague. Ce sont des initiatives à encourager. Mais il faut le faire de façon très vite, très rapide, afin de pouvoir bannir de façon définitive le trafic d'essence paillot. Beaucoup disent que c'est peut-être impossible parce que nous sommes à proximité du Nigeria, mais en accompagnant les vendeurs dans une organisation beaucoup plus bien faite, je pense que cela pourra aboutir. Cela sera une bonne solution uniquement si le gouvernement pourrait faire quelque chose pour eux, trouver des emplois par exemple à des stations, créer un peu plus de stations pour au moins limiter
un fort taux de chômage. Je pense que nous voyons déjà tous ce qui est arrivé. C'est une manière déjà de sensibiliser. Et je ne pense pas que la vente de l'essence par ailleurs est aussi une... Je pense personnellement que ça n'intéresse pas le vendeur. Parce que s'il avait la possibilité de mieux vendre son essence dans de meilleures conditions, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de le sensibiliser avant que lui-même il comprenne qu'il faut mieux vendre son essence pour éviter que ses enfants meurent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc la sensibilisation peut déjà commencer. Elle a même déjà commencé avec ce qui est arrivé. Et je pense qu'en mettant en place de telles initiatives, des installations de points de vente assez organisées, par quartier, par ville, à proximité, je pense que la sensibilisation viendra d'elle-même. On ne peut que demander à la population de recourir à ce qui est bien, ce qui est censé être bien, et ce qui est censé être bien, je pense que c'est à la station, en principe, vivement. Eux-mêmes qui font ces activités, ils savent très bien que c'est une activité à haut risque. Parce que tout le monde, un enfant, sait que quand il va amener du feu à côté de l'essence, ça va prendre feu. C'est tellement ils savent qu'ils sont en train de mener une activité à haut risque, mais c'est parce qu'il n'y a pas quoi faire qu'ils sont en train de mener cette activité. Tout ce que nous pouvons essayer de leur dire, c'est de regarder leur vie et leur famille et essayer de trouver autre activité que de se donner à la vente d'essence par ailleurs au bord de la voie qui finalement ça donne, mais quand ça ravage, ça prend tout ce que ça donne.